Mon sentiment, c'est que la parution de ce livre doit faire parler, doit permettre de nourrir, d'entretenir des conversations amicales où, habituellement, celui qui évoque le sujet est prêté à rire. Le fait que ce livre soit maintenant disponible, et pour ma part, je conseille vivement de l'acheter, de se le procurer, de l'offrir, de le lire attentivement. Du coup, lorsqu'on aborde la question avec des amis, on n'est pas du tout désemparé, puisque ce sont des généraux eux-mêmes, généraux français, qui nous parlent à travers ce rapport. C'est ça. Oui. Ce rapport a été étudié, préparé pendant 3 ans par un groupe de personnalités de haut niveau, des généraux de l'armée de l'air, des ingénieurs généraux de l'armement et d'autres personnalités qui se sont réunis dans une association qui est une association privée, il faut le dire, l'association Cometa. On va en donner lecture des membres. Alors, bonsoir Gildas Bordet, Alexandre. Bonsoir. Il y a donc Denis Letty, général de l'armée de l'air, deuxième section. Oui. On trouve aussi le général Bernard Norlin, ancien directeur de l'IHEDN. Oui. Monsieur André Lebeau, ancien président du Centre national d'études spatiales. Oui. Et puis ces deux-là ont préfacé, ils n'ont pas participé directement aux travaux, mais ils ont préfacé. Mais ils sont quand même, ils ont une grande partie dans ce projet. Ils ont été là pour la création de Cometa. Oui, oui. Et puis après, on trouve toutes sortes de personnages assez prestigieux autour. Par exemple, Jean-Claude Ribes, astrophysicien, ancien directeur de l'Observatoire de Lyon. Jean-Charles Duboc, Jean-Pierre Fartec et René Giraud, qui sont des pilotes civils et militaires qui ont apporté leur soutien. Oui. On a Michel Perrier, entre autres, je les cite pas tous, chef d'escadron de la gendarmerie nationale, Monsieur Soul de la direction générale de l'aviation civile, et puis on trouve aussi des membres de Cometa qui n'ont pas aménagé leur peine, c'est ce que nous dit le livre, les ovnis et la défense, le rapport Cometa, qui n'ont pas aménagé leur peine pendant près de 3 ans. Alors on nous cite entre autres Pierre Bescon, ingénieur général de l'armement, deuxième section. Nous avons aussi Bruno Lemoine, général de l'armée de l'air, et puis François Lépine de la Fondation pour les études. Et Christian Marchal, directeur de recherche à l'ONERA. Oui, tout à fait, ingénieur en chef des mines, effectivement. Et Alain Orzag, ingénieur général de l'armement, docteur en sciences physiques. Donc c'est un scientifique docteur en sciences. Voilà, je n'ai donc pas cité tous les noms qui sont inscrits sur cette page, il y en a beaucoup d'autres, on ne peut pas tous les citer, évidemment. Oui, oui. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui ont participé et qui ne sont pas cités dans le rapport. Alors, il y a une partie des membres de l'association, de ceux qui ont travaillé, et parmi les non cités, certains ont été convoqués devant la commission pour témoigner, comme les pilotes de ligne et les pilotes militaires. Alors, le rapport Cometa préconise plusieurs choses, mais en particulier celle-ci, d'informer les journalistes, d'informer les personnels navigants, d'attribuer annuellement un certain nombre d'heures de cours à tous les étudiants en aéronautique. Ils ont ça donne une mission didactique, vraiment, de vouloir faire passer le sérieux. Quelque part, le rapport Cometa dit le temps de rire est passé. Oui. Je pense que c'est une bonne remarque aussi. Le temps de rire est passé. Oui, il serait temps de cesser de tourner en ridicule cette affaire et de s'en occuper sérieusement. Tout à fait. Moi, je crois que ça va venir, d'ailleurs, petit à petit. D'ailleurs, l'un des pilotes appelé à témoigner devant la commission avait, dans un premier temps, préféré l'anonymat, toujours par crainte du ridicule. On a aussi évoqué, sur cette antenne, au cours de ces émissions, la difficulté pour des pilotes comme pour des radaristes, des contrôleurs au sol, contrôleurs aériens, de témoigner au risque de briser leur carrière, d'être soupçonnés, d'avoir un taux d'alcool ou je ne sais quoi. Et oui, ils passent régulièrement des examens médicaux et ça peut être très ennuyeux pour eux si figure dans leur dossier le fait qu'ils croient avoir vu des ovnis. Ça peut jouer contre eux. Alors à ce propos, Gildas Bordet, un mot sur la réglementation JANAP américaine. Elle est terrifiante, celle-là. Elle s'est imposée pendant... dès le début des années 50. Pendant plus de 10-15 ans. Elle a pris il y a eu plusieurs versions qui ont été mises à jour. Ça remonte, ça commence sauf erreur de ma part, en 54.
Et c'est une réglementation très sévère, obligeant les pilotes militaires et civils, à se taire. Y compris les commandants de bateaux, rentrant au port. Oui. Vous avez vu quelque chose en mer, vous vous précipitez à peine accosté à la rédaction du journal local, mais vous êtes passible d'une peine de prison. Il devait se taire, mais il devait faire un rapport aussi. En plus. D'abord faire un rapport et ensuite se taire publiquement. Au titre de l'éducation des journalistes, tel que préconisé par le rapport Cometa, il est fait appel à leur responsabilité et à leur conscience, montrant qu'il est préférable d'en référer, mais ça c'est une typique politique évidemment, de référer aux autorités avant d'en prévenir l'opinion. Alors voilà, c'est un rapport qu'on a critiqué, c'est un aspect qu'on a critiqué de ce rapport, évidemment, c'est qu'ils ont un point de vue un petit peu de responsable officiel. Mm-hmm. Évidemment, alors ça ne plaît pas à tout le monde, ça. Mais il faut quand même... Bon, il y a un monde entre dire, bon, il faut étudier les choses de manière un peu confidentielle, et cette attitude américaine qui est dénoncée dans le rapport, et qui est vraiment un espèce de mur de béton du secret, qui consiste à dire circuler, il n'y a rien à voir. Bon, ça n'a jamais été l'attitude officielle en France, hein, il faut quand même le souligner. Dès les années 70, donc fin des années 70, création du GEPOR, mais avant cela, il y avait eu par exemple Jean-Claude Bourrel, journaliste, qui faisait beaucoup d'émissions dans ces années-là, avait été reçu par le ministre de la Défense, Monsieur Gallet. Oui, mais c'est pas pour rien qu'il avait ses entrées de journalistes spécialisés, accrédités. Oui, mais c'était, si vous voulez, quand même, il faut quand même le dire, c'était un ton très différent de ce qui régnait aux États-Unis et qui règne encore aux États-Unis. Donc, il y a un gros problème américain de maintien du secret. Absolument, et c'est dénoncé par ce rapport Cometa. Et ça démarre avec l'affaire de Roswell, pratiquement. Et qui fait appel au bon sens et à divers degrés. Tantôt, le bon sens est évoqué dans le rapport Cometa comme un appel aux Américains à dévoiler ce qu'ils savent. Ou alors, c'est... Alors aussi un appel aux pays européens. À la solidarité. Non, je parle de la démarche envers les Américains. On leur dit, soyez gentils, coopératifs. On leur dit aussi, c'est au nom de la solidarité militaro entre nos pays. Ouais. On s'y prend de différentes manières pour essayer de leur faire comprendre qu'il faut partager. On leur dit que ce n'est pas bien de maintenir le secret envers son peuple, c'est inutile maintenant et dérisoire d'espérer faire une rétention de technologies permettant d'assurer la maîtrise mondiale, tous les dérivés supposés de Roswell. Bref, c'est une leçon donnée aussi aux Américains. Oui. Et un appel à l'Europe pour s'organiser. Alors voilà, il y a un appel à l'Europe pour s'organiser et constituer un... Il y a eu d'ailleurs un projet de Commission européenne, mais il a capoté. Il n'a pas pu se mettre d'accord. Peut-être que ça viendra un jour. De même le CEPRA avec les Russes qui n'ont pas collaboré. Oui, là je ne sais pas. Là, oui. Non, il est dit quelque part dans un recoin du rapport que une approche russe, une main tendue envers le CEPRA n'avait pas été prise à ce moment-là. Le livre est très policé, dans les termes employés sont diplomatiques. Tout à fait, oui. Lorsqu'on nous dit, nous recommandons, nous préconisons la mise en place d'une institution au plus haut niveau de l'État. Voilà. Bon, là, il faut traduire. En clair, ça veut dire, il faut que les politiques se bougent. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. S'il fallait résumer vraiment brutalement les choses, le rapport du Cometa, c'est une sorte de coup de sonnette d'alarme de la part d'un certain nombre de gens soucieux parce que l'État en France ne s'occupe pas assez de la question à leurs yeux. Ou très peu, quoi. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, Gilles Dasbourdet, mais le sous-titre du livre, c'est à quoi doit-on s'attendre? À quoi doit-on se préparer, voilà. Se préparer. Donc, c'est une partie importante du rapport. Bon, ce sont des gens de métier, des militaires, des scientifiques, des ingénieurs de l'armement, et ils disent, mais bon sang, il faut qu'on s'en occupe. C'est ça la tonalité. Je voudrais souligner les principaux points, à mon avis, qu'il apparaissent dans ce rapport. Il y en a trois principaux pour moi. Il y en a d'autres, mais les trois principaux, c'est 1, il y a des ovnis, avec des témoignages qui sont présentés. 2, ils sont probablement d'origine extraterrestre. Et 3, il y a un gros problème de secret sur les ovnis aux États-Unis.
Ça, ce sont les 3 points pour moi qui sont vraiment... j'étais très content de voir qu'ils étaient ainsi formulés dans ce rapport.